l'âme ne peut pas être consciente. Pour la simple et bonne raison, même un animal a une âme. Mais parce qu'un animal aussi a du sang. Partout là où il y a du sang, il y a l'âme. L'âme, il y en a dans un animal. Mais un animal a une âme, ça veut dire qu'il a des émotions aussi. Il a aussi une volonté. Un animal réfléchit aussi. Ne pas me dire qu'un animal ne réfléchit pas. Quand vous tendez à manger à un animal, il peut le prendre par sa main. Parce qu'il a aussi une réflexion. Voilà. L'homme a aussi son côté animal. Tout homme a aussi son côté animal. Et chaque vie humaine a son côté animal. Mais seulement, la différence entre l'homme et l'animal se trouve dans la roua. Parce que la roua, c'est ça l'esprit. Alors ici, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais je parle de l'esprit de l'homme. C'est très différent. Le Saint-Esprit, on l'écrit toujours avec un E majuscule, mais l'esprit de l'homme, c'est le petit esprit. Et n'oubliez pas que Dieu est esprit. Le seul endroit où Dieu entre en contact avec l'homme, c'est au niveau de son esprit. Ce n'est qu'à ce niveau-là que l'homme entre en contact avec Dieu. C'est au niveau de l'esprit. Alors là, je parle de l'esprit de l'homme. Alléluia. Et dans cet esprit de l'homme, je parlais la fois passée, la première partie était l'adoration. Et l'homme est un être créé adorateur. S'il n'adore pas Dieu, il va quand même adorer. Il peut adorer le monde, il peut adorer les habits, il peut adorer les femmes, il peut adorer la boisson, l'alcool, le musicien, la star, etc. C'est ça la vie en réalité, comme les choses se forment. Et dimanche, nous étions en train d'aborder sur un point important. Je vais essayer de parler en 15 minutes aujourd'hui. Prier avec vous peut même 5 minutes et puis aller, parce que c'est un lundi de louange. Cette semaine, on commence maintenant des louanges à l'Éternel. Et j'aimerais bien que cela soit bien stupidé dans notre esprit et que les choses évoluent vraiment comme je le vois. Alléluia. Alors, dimanche, nous avons parlé sur certaines choses. Et nous étions en train de parler sur la deuxième partie qui est la conscience. Or, la conscience, c'est cette faculté de comprendre. Dieu a doté dans chaque esprit la faculté de comprendre les choses. L'homme comprend les choses. L'univers est grand, plus grand que l'homme. Mais l'homme a primauté sur l'univers pour une seule raison. Parce que même quand l'univers est grand, l'univers n'a pas la conscience de sa grandeur. Dans la vie, quand tu n'as pas la conscience de ce que tu es, tu peux être qu'une chose. Parce qu'une chose n'est pas consciente. Il y a des gens qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils valent ou de ce qu'elles valent. On est déjà dans une journée, paraît-il, de la femme, que je trouve un peu injuste, qui est un seul jour sur 365. Sur 365 jours de l'année, on n'a donné qu'un seul jour à la femme. Après, je vois les femmes, vous êtes très contentes pour le 8 mars. Un jour sur 365. Donc ça veut dire que nous, on nous a donné 364 jours alors dans ce cas. Alléluia. Non, alléluia. Est-ce que je peux avancer? La conscience, c'est la faculté de percevoir. La faculté de percevoir les choses. Comment perçois-tu les choses? Une personne normale qui a l'esprit est capable de percevoir. Comment tu perçois la vie? Comment tu perçois les choses? Et ça, c'est très important. À partir du moment où tu ne sais plus rien percevoir, tu n'as plus à réfléchir. Et la conscience aussi, la faculté de sentir. Et ces définitions sont hyper importantes pour la suite des choses qui vont être dites ici. Comprendre, percevoir, savoir réfléchir, sentir. Être capable de voir les choses en amont. Une personne consciente, ça veut dire que la personne dit que la chose ici, ça va réussir. Comme je la vois, ça peut bien aller. Et une personne consciente aussi, ça veut dire que la route ici, ça peut mal finir.
C'est ça une personne consciente. Ce n'est pas une personne qui vit que des surprises. Une personne qui pressent les choses. Tu peux avoir le feeling. Tu peux dire que non, la relation avec ce garçon, ça peut aboutir à un mariage. La relation avec cette fille, ça peut donner quelque chose de bien. Autant, dans la conscience, tu peux dire que non, la relation avec ce monsieur ici, ça peut mal finir. Alléluia. On peut pressentir en disant que la relation, mon enfant ici a telle chose. C'est ça une personne consciente. Tu regardes aussi ton enfant, tu peux dire, je sens que cet enfant a de l'avenir. Ou je sens que l'ami à mon mari, l'ami à ma femme, ou alors l'ami à l'enfant, moi non, ça n'a camarade, nous allons sentir ma bé. Tu es conscient. Alors suivez-moi maintenant. S'il y a quelque chose que le diable combat, il combat beaucoup la conscience. L'ennemi ne veut pas d'une église consciente, des enfants de Dieu qui sont conscients. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne réussissent pas. Parce que même Dieu, pour te bénir, il doit être sûr que tu as maintenant la conscience, c'est la maturité de la bénédiction. Quand on remettrait entre les mains d'une personne une bénédiction, mais si cette personne-là n'a pas la conscience, cette personne-là ne saura pas vivre avec cette bénédiction. Parce que s'il y a un endroit où le diable vient taper, hormis les poches de l'âme, le diable vient aussi souvent taper dans les poches de l'esprit. C'est pourquoi tu peux avoir un diamant en main sans savoir que ça c'est un diamant. Tu peux avoir du potentiel, mais tu n'as pas conscience du potentiel que tu as. Des fois, je rencontre beaucoup de gens, et même ici à l'église. Hier, j'ai reçu, samedi, une sœur qui est aussi une star dans cette nation. Je lui parlais sur le potentiel qu'elle avait. C'est une servante de Dieu, une chantre. Je sais que dans cette ville, c'est une des plus belles voix congolaises. Je vous assure, c'est une des plus belles voix qu'il y a dans cette nation. En tout cas, dans ces pays, si on met parmi les premières plus belles voix, elle fait partie. Cependant, elle n'a pas la conscience. Et je lui faisais comprendre où est-ce que cette voix-là peut l'amener dans la vie. Parce que beaucoup de gens pensent à la bénédiction en termes d'argent sans avoir la conscience des choses qu'ils ont. Alléluia. Dis à ton voisin la conscience. Come on. Et quand le diable t'oppresse, il fera en sorte que tu n'aies pas conscience de ce que tu as. Voilà pourquoi tu peux avoir une femme en diamant. Tu ne vas pas t'intéresser d'elle. Tu risqueras d'être à gauche, à droite, en négligeant le diamant femme que tu as à la maison. Tu peux avoir un homme trésor, mais tu ne réalises pas que c'est un trésor. Tu peux avoir des enfants joyaux, des pépites, mais tu ne te rends pas compte. Tu peux avoir ici Tyrannus, une église en or, mais tu ne réalises pas. Tu peux avoir un grand orateur comme John Guizani, mais tu ne t'en rends jamais compte. Je vous l'ai dit, humblement. Mais vous devez bénir Dieu pour avoir des opportunités, d'avoir des orateurs. Peut-être comme le John Guizani par la grâce de Dieu. Je dis humblement. Humblement, je vous assure. Alléluia. Tu peux avoir un pasteur extraordinaire, mais tu ne te rends pas compte. Tu es là à aller fouiner, à chercher des prédicateurs et à Bikoro. Alors je dis ça comment? Et tu cries des amens au Bikoro. Ça n'aura aucun impact. Soyez fiers de votre église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Bon, alors dimanche, nous avons parlé sur la conscience étrangère, n'est-ce pas? On a expliqué ça. Il y a des gens
Comment le diable a combattu leur conscience en leur dotant seulement la conscience étrangère. Eux sont sans personnalité. Ils ne dépendent que de la conscience des autres. Parce que les autres vont leur dire, voilà, ma conscience, en tant qu'enfant de Dieu, est toujours influencée par la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, c'est la conscience morale qui est au-dessus de la mienne. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu domine sur ma conscience au travers de la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je me soumets à la parole de Dieu. C'est la seule conscience, si je pouvais dire étrangère. Quoiqu'elle n'est pas étrangère, puisqu'elle vit en moi. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je parle de ces genres de personnes qui, eux, sans personnalité, sans décision, ils peuvent être influencés, ballottés à tout vent de doctrines. Et là, vous en rencontrerez souvent. Oh, ces jours-ci. Voilà. Ballottés à tout vent de doctrines. Et ça, c'est dangereux. C'est pas prudent. Et quand tu épouses un homme ou une femme qui est de cette façon, qui peut être ballotté, transporté, secoué, de n'importe, c'est dangereux. Beaucoup des hommes et des femmes vivent avec des partenaires qui ne sont qu'avec une conscience étrangère. Elle peut être facilement influencée. Alors il faut commencer à prier, à plonger sa conscience dans le sang de Jésus. Comme on dit avec moi, je plonge ma conscience dans le sang de Jésus. Deuxième cas que nous avons étudié, c'est la conscience perdue. Ce genre de personnes qui avaient une conscience, mais qui avec le temps, le perdent. C'est-à-dire, alors, ça, c'est vraiment, je donnerai un cas dans la politique congolaise. Il y a des gens, quand vous regardez dans la politique congolaise, ils étaient mobutistes au temps de Mobutu, kabilistes au temps de Kabila le Grand, kabilistes à nouveau au temps de Joseph Kabila. Maintenant, là, ils sont tshisekidistes au temps de Tshisekedi. Et ils seront nguizanistes au temps de Nguizani, en tout cas. C'est anormal. On ne sait pas s'ils sont à gauche ou à droite, s'ils sont dans l'opposition. On ne sait pas. Il y a des gens que moi je suis né, je les ai trouvés au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, vieux, fatigué, mais Azaka n'a pas pouvoir. Alors que ma régime est changé, mais hier, Azaka Kawana. Alors, dans d'autres pays, quand il y a la gauche qui est au pouvoir, on voit le visage change. Quand il y a la droite qui vient, on voit le visage change. Dans notre pays, que ce soit changement de... C'est toujours le même visage. Des fois, je me demande, est-ce qu'on a changé quelque chose ou pas? J'ai pris que le prochain gouvernement connaît quand même de nouveaux visages. Je serais triste de voir d'autres gens là, je ne vais pas citer son nom, je sais que c'est ton oncle, excuse-moi, mais Apé Manan. Glody Lubo ya baza, to meka nanu ba Glody, to meka ba Deo, to meka ba Sephora. Vous êtes le ministre des Affaires sociales Narli, on va voir comment ça va évoluer. Beta non kolombo que c'est comme ça li. Quelqu'un qui a l'expérience du vol pendant 30 ans. Attends, tu es ministre. Osani. Ayebi nenge ba yibaka. Ça vraiment il sait faire. Au Kangete, attends, tu es état de droit. Faut que tu aies sika ayebite. On va apprendre. C'est premier mouton qu'on va apprendre. Que mouton ayebi yango, ayebi. Non, je dis bien ayebi. On va pas avancer. Est-ce que je peux vous parler? La conscience blessée, c'est dont on a parlé dimanche hier. Je n'aimerais pas vraiment revenir sur ça. Peut-être demain, si j'ai le temps, je reviendrai parce que si j'ose entrer ici, j'ai trop de choses à parler là-dessus des gens dont la conscience a été blessée. Vous allez m'excuser pour aujourd'hui. Là, je ne pourrais pas y revenir parce que je n'ai plus que 5 minutes. Et j'aimerais vous ajouter aujourd'hui la conscience faible. Comme on dit avec moi, la conscience faible. Allez, en 5 minutes, on va avancer, on va prier. On doit prendre un peu de temps de prière parce qu'on ne l'a pas encore vraiment fait aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 8. Lisons le verset 12. Papa Freddy. Allez, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, lire le verset 12 et puis relire le verset 12, s'il te plaît. Come on. 1
Corinthiens 8, à partir du 12e verset. 10e au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne les portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Verset 8, 12 encore s'il vous plaît. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a un grand débat ici maintenant sur la viande sacrifiée aux idoles. C'est un grand débat. Est-ce qu'on doit le manger ou on ne doit pas le manger? Vous savez, chez les Juifs, le repas, ce n'est pas que le repas. On ne mange pas avec n'importe qui. D'ailleurs, un Juif n'entre jamais dans la maison d'un païen. Non. Il ne peut pas entrer dans la maison d'un païen. Ce n'est pas permis. Même venir chez vous. Et puis, la manière dont les Juifs mangent, c'est très différent. Les Juifs ne mangent pas le ntsakamadesu. Un Juif ne mangerait peut-être pas de... Bon, déjà du porc, chez eux, ils n'en mangent pas. Vous voyez un peu les repas mélangés. Tu prends le madesu, tu mets les mabaku. Ça ne danse pas. Ou tu prends le nkovi, ou les fungboa, et tu mets les mbisi rokauka. Ça ne marche pas chez eux. Ils ne mangent pas deux repas mélangés. Ils mangent repas par repas. Et puis ils ont des repas qu'ils ne mangent pas. Et parmi les repas qu'ils ne pouvaient pas manger, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. À l'époque, il y a des marchés de viande. Et quand on vendait des viandes, les gens peuvent venir acheter des... Après, il y avait des viandes qui étaient données aux idoles, que l'on revendait ou qu'on vendait. Alors pour eux, ces genres de viandes n'étaient pas des viandes qui peuvent être mangées par eux. Ils n'en mangent pas. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand il y a eu l'Église, l'Église a mélangé ensemble les chrétiens venus du paganisme avec les Juifs venus du judaïsme. Or, les chrétiens qui viennent du paganisme, eux, ils mangent du porc. Ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. L'osso na pondo, je ne sais pas si c'est ça en tout cas. Côté Nabiso Guna, ils mangent tout. Mais il y a un problème. C'est vrai qu'ils mangent tout. Mais vous venez maintenant prier ensemble et vous voyez les autres personnes, eux ne peuvent pas manger ça. Ça leur dérange. Je parle ici sur la conscience faible. Alors, Paul ici s'adresse aux paganos. Il leur dit, attention, il y a des gens qui sont faibles de la conscience. Lorsque ils vous verront en train de manger les viandes aux idoles, ce qui est vrai, ce n'est pas un péché d'en manger. Mais si vous mangez devant eux, ils ont une conscience qui est faible. Donc, que serait-il bien de faire? Il serait mieux de protéger leur conscience. Parce que quand vous faites ça, l'autre là, c'est aussi votre frère en Christ. Mais quand vous vous comportez comme ça, vous touchez à sa conscience est faible. Lui ne peut pas supporter cela. C'est comme moi, je ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Soloka ya masanga. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. J'ai très mal à manger avec quelqu'un, même sur la table, qui est en train de boire de l'alcool. Des fois, je fais un effort pour faire obstruction, mais si je peux ne pas manger, je ne mangerai pas.
Les quelques fois que je peux le faire à table avec des gens qui boivent de l'alcool, je le fais peut-être par élégance. Mais en réalité, je suis très mal à l'aise. Et si quelqu'un me connaît bien, il va voir que je ne vais pas assez manger. Je ne pourrai pas. Parce que tout ce qui est alcool, chez moi, ça ne passe pas. Est-ce que je me fais comprendre? Non, donnez-moi un amen si vous m'entendez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen un peu? Alors écoutez, il y a des gens qui ont la conscience qui est faible. Alors, la conscience faible a deux volets, premièrement. Le premier volet, c'est ce bon côté ici, dans lequel toi, tu dois être fort pour protéger la conscience de l'autre. Parce que ça peut être très faible. La vie chrétienne, c'est aussi de protéger l'autre qui a une conscience faible. Le juif qui ne supporte pas à manger le porc, qui ne supporte pas à manger la viande sacrifiée aux idoles. Il faut bel et bien, premièrement, protéger sa conscience. Ça, je peux encore accepter ce genre de conscience. Mais le mauvais côté de la conscience faible, quand une personne est faible, c'est ce genre de personnes qui, eux, ils font quoi? Les gens qui répètent les mêmes erreurs en disant que cette fois-ci, ça va réussir. Permettez-moi de le dire ici, c'est peut-être pas très gentil, mais sérieusement, c'est stupide de répéter la même erreur en disant que cette fois-ci, ça va réussir. On t'engrosse pour une première fois. On t'engrosse encore pour une deuxième fois. Tu répètes la même erreur en disant que cette fois-ci, ça va réussir. Alors plus loin. On t'engrosse pour une première fois. On t'engrosse pour une deuxième fois. On t'engrosse pour une troisième fois en disant que cette fois-ci, ça va réussir, ça ne marche pas. Une conscience faible, c'est cette personne qui refait les mêmes erreurs. Tu refais les mêmes erreurs dans tes choix. Tu refais les mêmes erreurs que tu avais fait autrefois dans un domaine dans lequel, dans tes business, dans tes affaires, il y a des gens qui ont envoyé leur argent dans leur famille en disant que non, je vous donne l'argent, faites le commerce, recevez de ma part 10 000 $. Ton petit frère a mangé l'argent. 5 ans après, tu dis je te donne encore 10 000 $. Tu as une conscience qui est faible. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas retenu la leçon des choses qui leur sont arrivées dans la vie. Conscience faible. Tu as une conscience très faible. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vous dis. Alors, ça peut aussi s'appeler naïveté. Parce qu'il y a des gens qui sont naïfs. Lorsque la chose qui t'est arrivée t'arrive une deuxième fois, t'arrive une troisième fois, tu as un problème. Parce que des fois, quand le diable te combat, c'est dans la conscience qu'il te combat. Il te donne une conscience très faible. Tu ne sais pas apprendre de tes erreurs, ni grandir dans tes erreurs. Tu refais les mêmes erreurs. Voilà pourquoi il y a des filles qui vont de divorce en divorce. Des hommes qui vont de divorce en divorce. Parce que tu n'as pas compris dans la première leçon. Les chocs que tu as eu dans la vie, si ça ne t'a pas permis de grandir, c'est que tu n'as encore rien compris. Tu te souviens le gars qui t'a déviergé, les choses qu'il te disait quand il te déviergeait, il te disait quoi? Mais il t'avait menti. À cause de qui? Frère, souviens-toi de la fille que tu avais déviergée. Tu l'avais menti? Je mens? Non, je ne mens pas, tu sais que j'ai dit la vérité. Mais si tu pars de cette situation en cette situation, d'escroc en escroc, de voleur en voleur,
D'aventurier en aventurier. C'est parce que tu as une conscience qui est faible. Tu ne sais pas tes souvenirs. Que la fois passée, c'était un escroc. Et que celui-là qui vient encore, c'est encore un escroc. Ou celle-là qui vient là, c'est encore une koulouna. Conscience faible. Et je vous assure, dans l'exercice pastoral, j'en ai rencontré beaucoup de gens qui sont très, très naïfs. Très, très naïfs. Alléluia. Après, quand il s'agit de toi, j'ai pas peur. Mais quand il va s'agir des choses qui sont très importantes, là, ça devient délicat. Quelqu'un qui reçoit l'argent, achète-toi une maison. Tu ne t'achètes même pas une maison. Tu ne t'offres rien. Tu es toujours dans les loyingés, dans les ambiances, dans les vivas. Tu dissipes tout ton argent. Et j'en connais des gens comme ça. Ils reçoivent 300, 400 000 dollars sans pour autant investir dans la vie. Et quand c'est fini, là ils se rendent compte que... Hey, connaissez-vous l'épopée des hommes qui se souviennent que leur femme existe et quand ils n'ont plus l'argent? Demande à ta soeur là qui est à l'internet, elle va te dire de quoi il s'agit. Des choses. Alléluia. Non, donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Priez que la conscience faible dans ta vie tombe. Comme on dit avec moi, que la conscience faible tombe. Au nom de Jésus. Répète avec moi, que la conscience faible tombe. Au nom de Jésus. C'est ça, ça doit tomber. Les gens à qui tu as donné l'argent, tu les redonnes encore l'argent. Alléluia. Moi, j'ai tellement, peut-être par la grâce de Dieu, été délivré de ces choses. En sorte que moi, par exemple, quand j'étais confié un ministère à faire, si on a si on a longolio pour na zongiso, na ebisio fon couleur ou ebisangai, so ebisingate dans zone sote. Zone sote. Il a pas si. Tout n'a pas na so za ba ko ebisao. Si on a vu que le ministère wana, au travail qui m'a bé, à tout le bien 100 fois. Aux ongati. Si mon couleur ou ebisanga lito ils ont ça. Pour y conscience n'a pas il faut la soumettre. Mais boy, pour la conscience, n'a pas comment tu as été négligent. Donc si on a zone sur aux sous négligent, au ça 2 mois au ça libéré ma pour continuer la négligence, au créer un sous négligence voilà, je ne peux pas avancer. Je vais avancer. Je préfère vous dire qu'à la vide que les la mouton n'a yebi que à la lisant. Est-ce que je me fais comprendre? Conscience il fait à la carte. Dis-moi combien de fois cette fille-là va revenir dans ta vie. Au boye, au zongani, au kangena mobile. Au boye, au zongani, au kangena mobile. Au boye, ndeko. Boye mbalamoko. Il y a des couples comme ça, des fiancés. Ça casse, ça revient. Ça casse, ça revient. Mais tu as une conscience faible. Tu as oublié que les 5 dernières fois, tu l'as attrapé en flagrant délit. Mais arrête ça. Tu arrêtes. Alléluia. Non, donnez-moi un amen. Alléluia. N'ayez pas la conscience faible dans la vie. Une femme s'est vue trompée par son mari par ce genre de naïveté. Elle avait l'habitude d'amener ses copines dans leur chambre. Alors un jour, je lui ai dit, arrête ce comportement d'amener tes copines dans votre chambre à coucher. Et ce qui arriva, arriva. Et le comble de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas entendu dans la suite, ça s'est continué. Et encore, c'est arrivé encore une deuxième fois. Alors quand elle m'a appelé pour me dire, Naïf Sabine, vous amaillez l'été. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Il y a des gens qui ont une conscience très faible. Muto moni azoyiba, agoyiba kaka.
Nako yiba. Ato yambi yesu ebisingo yambi yesu. Mais na kote makambo mbongo, nako chayote, nako zela. Les gens sont naïfs parce que quelqu'un vient à l'église et dit non, moi je suis frère en Christ. Et au quotidien pour avoir frère en Christ, aux êtes naïfs. Conscience est faible. Nga to besoin frère en Christ, na ibigo yibaki. Na ko yambo frère en Christ, amen. Na yambi onde ko molimga mais na côté ya makambo na ibiko zaka na faiblesse ya mbongo na yebi yango na mutu nanga na ochaote. Pour ça na tuo wana na tante osa nini? Wiba. Pisanga mena yoka. Tananga pusan. To bete don kolo mabo skatoza. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui pour que Dieu enlève toute forme de naïveté. Des choses qui ne sont pas dignes. Et surtout la naïveté, elle est dangereuse quand elle expose ta femme, quand elle expose ton mari. Et encore le pire que je déteste, quand cette conscience faible expose tes enfants. Tu sais bien que cette femme-là est dans la sorcellerie. Mais quand tu es occupé et que tu ne peux rien faire, c'est elle que tu invites pour venir rester avec tes enfants. Tout en étant conscient que c'est une personne à problème. Et tu prends tes enfants, tu dis que non, Seigneur, ma cliente je suis battu là-bas. C'est ça un peu la réflexion, quoi. Kolo, soit pour nous, bomba yango na makila na Yesu, mais muto robate lango bien, ezan taba, otike le taba. Tu prends tes feuilles de manioc, tu remets entre les mains d'une chèvre, et puis tu pries que Dieu puisse garder ces feuilles de manioc. Là, Dieu regarde et dit, ah, ok. Ntabako liango. Dieu, pourquoi tu n'as pas gardé? Il va dire, oh oh. Et la petite histoire pour finir un jour. Nous sommes dans un pays extérieur. Dans une famille, je leur dis, Dieu a montré à ce monsieur que telle personne, il faut être loin d'elle. C'est Dieu qui lui a montré. Alors la personne partage avec moi, me dit, telle a sorcellerie et tout ça. Ok. Je n'ai pas commenté parce que moi Dieu ne m'avait pas dit, donc je n'ai pas commenté. Ok. Quelque temps après, un de ses fils devait se marier. Son fils est allé choisir la femme dans la maison de cette personne à qui Dieu lui avait dit qu'elle était dans la sorcellerie. Et moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, cette relation-là n'est pas une bonne relation. Va lui dire qu'il doit éviter ça. Je ne veux pas de cette relation. Alors je suis allé, je lui ai dit, Dieu m'a dit ceci, ceci, cela. Il y a telle chose dans votre famille. Vous êtes, il y a une relation comme ça. Et le Seigneur m'envoie de te dire qu'au bout de la relation, on a au katango. Dis à ton enfant, à ton fils, d'arrêter cette relation. Le monsieur m'entend. Je lui ai rappelé en lui disant, souviens-toi, il y a quelques années, tu me disais telle chose. C'est qu'en réalité, ce que Dieu lui disait, ce n'était pas à lui que Dieu s'adressait. Dieu lui disait pour qu'il garde son fils. Mais lui, il croyait que Dieu s'adressait à lui. Ce n'est pas à lui. Et il m'a entendu, il m'a dit, prophète, j'ai écouté. Mais les enfants s'aiment, hein? Comment je peux les empêcher? Je lui ai dit, tu es le père, tu peux empêcher ça. Même quand ils s'aiment. Ce n'est pas parce que les enfants s'aiment que quand tu vois ton enfant aller dans un trou, tu vas le laisser dans un trou parce qu'il s'aime. Alors il m'a dit, bon. Et curieusement, le monsieur a épousé la fille. Alors il faut voir la suite des événements, combien c'était désagréable. Et je suis revenu vers lui dire, je t'avais prévenu, tu étais au courant. Tu ne vas pas dire à Dieu qu'il a tort. Parce que tu étais prévenu en amont, tu savais qu'on allait aller dans telle direction. Tu es donc aussi responsable que tes enfants dans cette affaire. En dépit de tout, tu as accepté cette relation alors que Dieu t'avait dit de ne pas le faire. Tu es con. Imaginez maintenant que son enfant meurt. On en serait où? Ça,
c'est une conscience qui est faible. Dieu lui a parlé, mais il n'a pas entendu. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Nous allons nous lever, le groupe va monter. Nous allons prendre quelques temps dans la prière, juste 5 minutes. Et nous allons aller, ce soir, nous allons faire de la louange. C'est déjà un lundi de la louange, toute la semaine. Nous allons louer Dieu et louer Dieu. Allez, sois un peu courageux, lève-toi. Commence un peu à appliquer le sang de Jésus dans ta vie et particulièrement dans tout ton corps et dans toute ta vie. Applique d'abord le sang de Jésus dans ta vie. Prie de cette manière au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Allez, commence à mettre le sang de Jésus dans ta conscience. Lève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main. Dis après moi, le sang de Jésus lave ma conscience. Le sang de Jésus nettoie ma conscience au nom de Jésus. Allez, commence à mettre le sang de Jésus dans ta conscience. Lave ta conscience par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia.
Lève ta voix, dis avec moi au nom de Jésus. Toute naïveté tombe dans ma famille, dans mes enfants, dans mon mari, dans ma vie. Au nom de Jésus. Allez, commence à faire tomber toute forme de naïveté. Fais tomber cela au nom de Jésus. Fais tomber cela au nom de Jésus. Alors, élève une main, dis avec moi, mon corps est lavé par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Mon corps est lavé par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Mon corps est lavé dans le sang de Jésus. dans le sang Allez, de lave Jésus. maintenant ton corps dans le sang de Jésus. Avant ce moment de louange, prie le Seigneur. Alléluia. Corps ce soir, dans le sang de Jésus. Je plonge mon corps ce soir dans le sang de l'agneau. La sopiso de la taille. La katia makila na Yesu. La kongo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ, je lave mon corps ce soir. Je lave mon corps ce soir par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de celui qui s'est sacrifié en rançon, par le sang de celui qui s'est donné en sacrifice. Je lave mon corps ce soir au nom de Jésus. Je baigne mon corps par le sang de Jésus. Je baigne mon corps dans le sang de Jésus. Je lave mon corps par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au début de ma tête, par ma tête, jusqu'à mes pieds, je lave mon corps, au nom de Jésus, de l'extérieur à l'intérieur, je lave mon corps, par le sang de Jésus, dans mes veines, par le sang de Jésus, dans ma chair, par le sang de Jésus, dans ma peau même, par le sang de Jésus. Natie makila na Yesu, nazo soko la nzoto na ngai, na makila na Yesu poko ya lelo, na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lave mon corps ce soir, je lave mon corps ce soir, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. roi de rois. Louons, louons, Jésus, le roi de rois. Zolayaya, mwana nzambi bugano banga zolaya yelele.